Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez délicat, mais essentiel. Il s'agit de comprendre et peut-être transformer certains comportements, disons toxiques, qu'on peut parfois avoir soi-même dans nos relations. Pour ça, on s'appuie sur pas mal d'analyses, sur la toxicité relationnelle, les signes qui alertent, et puis les pistes pour changer. Notre but, proposer un éclairage pour une autoréflexion honnête, sans jugement, sur ces dynamiques qui sont souvent complexes. Oui, et c'est important de dire tout de suite que le mot toxique, bon, ce n'est pas un diagnostic médical, évidemment. Ça décrit plutôt des schémas de comportement qui abîment les relations. Souvent, c'est inconscient, ça vient de blessures anciennes, de choses pas réglées. Mais la bonne nouvelle, c'est que le changement est possible. Vraiment. Si on s'attaque aux causes profondes. Et au cœur de ces schémas, qu'est-ce qu'on trouve? Souvent un manque de considération pour l'autre, une tendance à le rendre coupable pour ses propres erreurs ou se poser en victime. Et tout ça, c'est souvent nourri par un besoin de contrôle, de la manipulation, de la jalousie. L'impact sur l'entourage, c'est souvent l'épuisement, le mal-être, l'impression d'être jamais compris ou dévalorisé, quoi. D'accord. Alors, essayons de voir des signes un peu plus concrets. On pourrait commencer par la manipulation et le contrôle excessif. Je pense à ce besoin de tout décider, les mensonges parfois, le chantage affectif ou même une jalousie vraiment forte, genre vouloir fouiller dans le téléphone de l'autre. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que ce besoin de contrôler l'extérieur, ça cache souvent une grosse anxiété à l'intérieur, en fait. C'est une tentative un peu maladroite, quoi, de gérer un chaos intérieur en essayant de dominer son environnement, les autres, une sorte de projection. D'accord, je vois. Un autre signe qui est particulièrement difficile, je crois, la critique constante et le mépris. Là, on critique plus juste un comportement, on attaque la personne elle-même avec du sarcasme, des moqueries, une attitude de supériorité. On entend souvent des ah, mais toi, t'es toujours comme ça, ou ah, tu ne fais jamais ça correctement. Ah oui, le mépris. C'est terrible parce que ça communique le dégoût, un manque total de respect. Ça empoisonne vraiment la relation à la source. D'ailleurs, le chercheur John Gottman, il dit que c'est le prédicteur numéro un du divorce, carrément. Le premier prédicteur. Ouais, oui, quand même. Ouais, il parle même d'une réaction de stress intense chez la personne qui subit le mépris, qui rend toute discussion constructive impossible. C'est fort comme constat. Et pour finir, sur les signes, il y a aussi la culpabilisation et cette posture de victime perpétuelle. La personne fait porter aux autres la responsabilité de ses erreurs, elle se plaint tout le temps mais sans jamais agir, elle cherche la sympathie, le dévouement. Exemple classique, c'est blâmer son partenaire pour sa propre infidélité par exemple. Tout à fait. Et ça peut paraître une faiblesse, mais en réalité, c'est une stratégie de manipulation assez puissante. Ça permet d'éviter les conséquences, de détourner le blâme et de contrôler l'autre de façon subtile. C'est pas une vraie vulnérabilité, c'est plutôt une manœuvre pour garder le pouvoir. D'accord. Alors la question qui vient tout de suite, c'est si on se reconnaît un peu là-dedans, qu'est-ce qu'on fait? La première étape, vous disiez, c'est cette autoréflexion, se poser la question, OK, quelle est ma part là-dedans? Exactement, c'est la base. Et ça demande d'accepter d'être vulnérable, de lâcher un peu cette illusion qu'on peut tout contrôler chez l'autre. Le chemin vers le changement, il passe par là. Ça implique de développer l'empathie, c'est-à-dire vraiment écouter l'autre, valider ses émotions, même si on n'est pas d'accord. Et puis apprendre à assumer sa responsabilité, avec des excuses sincères, pas des «oui mais». Et améliorer sa communication, j'imagine. Vous parliez des messages «je». Oui, tout à fait. Parler de soi, de son ressenti. Je me sens triste quand, plutôt que tu me rends triste. Ça change tout. Ça permet d'exprimer ses besoins sans accuser. Chercher des solutions où tout le monde est gagnant aussi. Cultiver la gratitude, le pardon. Ça aide énormément. Poser des limites saines aussi, j'imagine. Essentiel. Pour soi et pour l'autre. Et puis, ne pas avoir peur de chercher de l'aide. Une thérapie ou juste parler à des amis bienveillants, ça peut faire une vraie différence. En résumé, donc, reconnaître et travailler sur ses propres comportements toxiques, c'est un vrai défi, mais ça peut être très libérateur. L'objectif final, c'est de construire des relations basées sur le respect, la confiance, une vraie connexion, quoi. Et c'est un travail continu, j'imagine. C'est ça. Et peut-être une dernière pensée pour la route, ce travail sur nos comportements, ça n'améliore pas juste nos relations avec les autres. Ça a le potentiel de transformer aussi notre propre monde intérieur, d'amener plus de paix en soi.
Et ça soulève une question intéressante, je trouve. Est-ce que cet effort conscient pour changer une dynamique externe, ça pourrait pas être justement la clé pour résoudre un conflit intérieur dont on n'avait même pas conscience?